sort, hein, tirage au sort bien sûr, donc, Paris démarre. Regardez comme à Radès, on est trop marseillais puisque c'est les sifflets qui accueillent le tireur parisien face à Steve Mandanda. Allez, c'est parti pour cette séance de tir au but. Hey, finalement, c'est l'arrêt avec le poteau. Le ballon qui rebondit sur le dos de Steve Mandanda. Oui, il sourit parce qu'il s'en tire très très bien sur ce coup-là. Et finalement, un coup de billard pour Peggy Lugindula, ce ballon qui ressort. Oui, mais c'est vrai, mais il a trop couvert son pied droit et il l'a senti, Mandanda. Donc il est parti du bon côté, qui a sans doute obligé Peggy Lugindula à ouvrir son pied un peu plus. Et ce ballon est allé taper le poteau, ensuite le dos de Mandanda, mais finalement il est sorti. Il les adore, ces tests, Grégory Coupet, tout de suite avec la pression sur les épaules. Coupet dans les buts, le capitaine Teivo. Alors là, ce sera pas en souplesse. Vous voyez, Ce sera pas en souplesse. Regardez la course d'élan du Nigérian. Ouais, et finalement, c'est placé. ouais. Non, c'est bien mis, c'est bien mis. C'est mis au sol, ça va vite. Il met de la puissance, Coupé par du bon côté, mais il est un peu juste. On va trop vite. L'avantage tout de suite pris par Marseille. Steve Mandanda qui peut donner un bon coussin d'avance à son équipe. Christophe Jallet, l'ancien Merlu, va s'élancer. C'est marrant, Thomas, c'est qu'on a les deux doublures, bon pas en même temps, hein, mais les deux doublures de l'équipe de France, hein, des gardiens. Et oui. Allez, Jallet. Ouais, ça passe tous les plans. Tous les plans de Steve Mandanda. C'est bien tiré. Ça va vite. Ouais, il est parti du mauvais côté. Allez, Grégory Coupet qui se doit tout de suite d'arrêter ce tir. Les Parisiens ont été les premiers à remporter ce trophée. Ils voudraient être les derniers. Oui, ça passe finalement, ça passe. Grégory Coupet est sur la trajectoire de ce tir d'Atem Ben Arfa. Ça lui fait du bien devant son public, il le salue. Et finalement, transperce les filets. C'est quelqu'un de courageux quand même, Atem Ben Arfa, Thomas, parce qu'il est chez lui, il ne dégonfle pas, hein, il va frapper le tir au but, hein, parce que imaginez qu'il le rate et qu'il ne va pas passer loin, il y aurait eu beaucoup de déceptions dans le public. Hein. Et c'est bien. Ok, oui. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant pour Mandanda face à Néné. Le gauche. Un spécialiste également. Hein. Oh, le contre-pied, le contre-pied. Il est finalement revenu du bon côté, Mandanda, mais il était parti d'abord à droite. Il y a une seule petite erreur pour l'instant. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des buts, mais les gardiens sont pas loin. Hein. S'inscrivent à chaque fois. Et d'une phalange, il rate ce ballon, Mandanda. Très réactif. Lucho González va s'élancer. Philippe a répondu à votre question tout à l'heure. Fernando Egas d'Angola. Stéphane Mbia ne prend pas part à ce match parce qu'il est revenu assez tard, le mondialiste. Et qu'il a expliqué également dans la presse qu'il était à Atlanta lorsque sa femme a eu quelques contractions. Il attend un heureux événement. Oh, c'était trop nonchalant. Il n'a pas bougé. C'était trop nonchalant. Aucun problème. Pour un grimaçant, mais grimaçant de certitude. Il bouge pas, il bouge pas. Il a presque voulu tenter une panenka. Je sais pas, mais il a pensé, à mon avis, que Grégory Coupet allait partir comme font la plupart du temps les gardiens, ou à droite ou à gauche. Donc il l'a mis au milieu, mais il n'a pas bougé. Et on a vu des choses pas sympathiques au passage, les petits lasers verts, les petits lucioles sur le visage de Greg Coupet, et c'est les supporters marseillais. C'est pas très sympathique pour paralyser un petit peu la vision du portier parisien. Donc ça fait de deux. Hein. Et c'est parfait pour le suspense de cette rencontre. Kezman sans problème, avec une course assez atypique, sans problème à Théa Kezman. Oui, il l'enveloppe bien derrière, croisé. Regardez l'union sacrée des deux côtés. C'est peut-être plus par les hanches d'ailleurs du côté marseillais.
Marseillais. Allez, Coupet face à Charles Caboret, vient d'arrêter un tir trop facilement. Caboret, ou encore de justesse, comme tout à l'heure, face à Mandanda, juste sous les flancs. Coupet est battu d'Arien. Que dis-je finalement. Il était parti de l'autre côté. Et encore, oui, vous avez raison, encore le fil laser, ça c'est très moyen pour regarder pour sur le visage de Claude Makelele. On a l'impression qu'il est dans une boîte de nuit. Il veut bien attendre quelques heures. Alors c'est pas l'exercice favori du capitaine parisien, mais il prend ses responsabilités lui aussi. Vélan pour Claude Makelele. Maké qui s'élance. Oui. Et la Mandanda s'en veut parce que là encore il était sur la trajectoire. Marseille dos au mur. Marseille dos au mur. Ils se doivent de marquer pour continuer d'exister, les Marseillais, pour continuer de survivre. 4-3. Visage tendu d'André Ayou. Et c'est le tout jeune Guy qui va venir tirer. Comme il a la démarche un petit peu lente. Même pour un petit trophée, regardez. La culture de la gagne sur le visage de Mathieu Valbuena. Yaboussou. On va avoir affaire à un sixième homme, à un sixième tireur. Là, c'est élimination directe, hein, c'est ça? Absolument. Et on a Désiré Moineau qui se lâche un petit peu tout de suite, qui nous dit: pensez-vous que ce premier titre aura une incidence psychologique sur la saison marseillaise? Bon, certes, en cas de victoire ou en cas de défaite. Mais on va le savoir assez vite. Désiré, on va d'abord laisser place à ce tir de Ludovic Julie. Qui est arrêté par Steve Mandanda, qui est parti du bon côté. Ça fait plusieurs fois que le portier est sous d'un cheveu face à l'expérimenté Ludovic Julie. Il l'arrête. Ouais, il est tonique, vous allez voir. Il est très tonique sur ses appuis, il pousse bien sur sa jambe droite, il va chercher par du bon côté et très bel arrêt de Steve Mandanda. Il y a ce relâchement qui est intéressant. On voit qu'il meurt quasiment vers l'avant là pour justement relancer ses appuis. Belle image. Les contractions, il faut... Voilà. Ça ne marche pas. Et bien maintenant c'est Paris qui se retrouve au mur. C'est ce que dit Fabrice Abriel. Si on marque, on gagne. Exactement. Marseille remporte ce trophée des champions pour sa première participation grâce au sixième tireur. Et les Marseillais s'imposent 5 tirs à 4. Ça va faire tout le bonheur du public présent au stade du 7 novembre qui poussait derrière ces Marseillais. Et regardez, même si c'est le début de la saison, même si on n'est pas encore rentré dans le championnat, eh bien un titre, ça se fait. Et encore une fois, on parlera de la de Didier Deschamps. Encore un titre. Et oui, quel gagnant. C'est au tir au but, et bien c'est lui qui l'emporte une nouvelle fois. Quel gagneur. On n'a pas vu grand chose dans le jeu pendant 4 ans. Mais on a vu une équipe de Marseille qui aurait pu à 4-3 au niveau des tirs au but. Ce trophée, ils reviennent. Un arrêt de Mandanda. L'homme du match. Clé sur les arrêts qu'il avait à émettre. Et le masque pour le Kanak. Antoine Camboiré qui se serait bien d'un nouveau coup de pression de Le Brou et de toute la présidence parisienne. Oui, mais bon, après le tir au but, c'est pratiquement la loterie. Je crois que Paris peut s'appuyer quand même sur un match relativement correct. Il a fait douter Marseille pratiquement jusqu'au bout. Donc c'est déjà un bon point pour lui. Regardez, Didier Deschamps qui met la main